Salut la famille, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va faire un chili con carne. Donc recette pas mal épicée avec plein de bons ingrédients. Là, j'ai commencé à tout sortir. Donc il y a des tomates, de l'ail, de l'oignon. J'ai pris 1 kg de viande. Il y a un max d'épices, donc piment oiseau, cumin. Je croyais que j'avais des épices à chili con carne. J'ai que des épices à guacamole. Donc ça va le faire quand même. Après, tu as besoin d'une petite boîte de maïs, une boîte d'haricots rouges. Et bien sûr, poivre à mort. Donc, pour commencer, on va couper les tomates. On va s'occuper d'abord des tomates et de l'ail en fait. Donc, dans l'ordre que tu veux. Et la quantité que tu veux. Ça, tu t'adaptes en fonction de toi. Plus tu vas refaire la recette, plus tu sauras l'adapter à ton goût, quoi. Ou alors tu te fies à moi et tu verras bien ce que ça donne. Alors, pousse d'ail. Moi, je vais en mettre pas mal. Déjà parce que j'aime le goût et parce que ça a plein de bonnes propriétés. C'est antigrippal, antiseptique. Ça t'évite d'être malade. Bon, l'ail c'est bon. Maintenant en tomates, tu les coupes en fins morceaux. Donc là on se retrouve avec l'ail au fond, les tomates au-dessus. On va balancer ça à feu doux. Il n'y a pas plus doux. En attendant, là on va faire la partie qui sent bon et qui t'arrache les yeux d'ailleurs. Voilà, tranquille, maintenant il y a un petit peu d'eau au fond. Je suis sûr de ne pas avoir besoin de trop surveiller. Quand je me ferai chier d'ailleurs, j'irai balancer du poivre et des épices là-bas dedans le temps que ça s'infuse. En attendant, on va couper les oignons comme ça. Je vais les mettre là-dedans en attendant. Ah putain, je vais en faire rien. Bon, à partir de ce moment-là, je vais commencer à souffrir. Je sais pas si tu vois la gueule de mes yeux là. Ah, j'ai pas cher. Donc, étape suivante. On va se foutre là-bas dessous. Faut que j'arrête de faire des trucs comme il y en a qui me prennent pour un guette. J'ai rien contre les gays, mais. Bon, allez. On va se mettre orientation plein sud. J'attends que la poêle elle chauffe là-bas. En attendant, comme je te le dis, au moment où je me fais chier, je peux toujours balancer des épices. Déjà, on va commencer par celle qui se. Allez, du cumin en grain. Je vais mettre masse. Faut vraiment que tu mettes masse au début là-dedans. Parce que là, tu as l'impression que j'ai mis une tonne de. Enfin, on se rend même pas compte, mais tu as vraiment l'impression que j'en ai mis beaucoup. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres ingrédients qui vont arriver après. Donc, piment à mort. Le reste des grains de piment oiseau, pam. Graines de cumin, je t'ai montré, j'en ai déjà mis. Ça faut faire gaffe. Que cette partie elle se barre pas là, des fois c'est un peu de la merde. Voilà, masse d'épices. Et tu touilles et tu touilles. Là, tu fais gaffe de pas t'en foutre dans les yeux maintenant quand tu touilles avec le piment.
Touille doucement maintenant. Écrase un peu l'ail. Bon. J'ai l'impression que ça manque de tomates, je vais en rajouter 2. Surtout que le but c'est qu'elle diminue un petit peu la tomate pour qu'elle se concentre. C'est pour ça que je le fais en premier en fait, c'est pour qu'elle ait le temps de se faire et de perdre son eau. Et puis je voulais mettre un clou de girofle, parce que ça a des propriétés, des bonnes propriétés aussi. J'en balance 3. Ça ira bien. Faut y aller doucement avec 3, c'est peut-être beaucoup. Voilà. Bon, en attendant, ma poêle elle a commencé à chauffer. Je vais te foutre par là-dessus là. J'ai refait le plein d'huile d'olive, c'est incroyable. En plus, c'est pas l'huile d'olive qui est écrit là-dessus, c'est de l'huile d'olive bio. Étant donné que maintenant on s'est tellement fait défoncer sur l'huile d'olive que la bio elle arrive au même prix que les autres. Donc, merci bien. Là, la poêle elle est déjà chaude. Je peux balancer un petit témoin. C'est bon, c'est chaud. Doucement avec l'huile, tu t'en balances pas dans les yeux en balançant les oignons là. Voilà la famille, à ce moment-là, je pourrais balancer directement la viande, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire confire les oignons. Donc pour ça, un peu de vinaigre. Là, j'utilise du vinaigre de cidre. J'aurais pu utiliser n'importe quel autre vinaigre, du vinaigre de vin, du vinaigre de cidre, du vinaigre de riz. Donc là, j'envoie un peu. Un peu de bière. Allez, impeccable. Maintenant, on va rajouter la viande. 1 kg de viande hachée. En attendant, là je vais commencer à baisser le feu. Je commence à baisser le feu là-bas, la viande elle est bientôt prête. Là on va finaliser le truc, donc tu as besoin de ça. On prend une boîte de chili con carne, on va l'égoutter. Donc tu ouvres la boîte, tu balances le jus. Ça dépend des boîtes, mais des fois il y a vraiment une espèce de pâte avec ce truc là, avec les haricots rouges. Bon, moi je vais le rincer. Tac. Une petite boîte de maïs, parce que ça je suis vraiment pas fan, c'est complètement indigeste le maïs, on le digère pas, ça sert vraiment à rien, c'est que des glucides. Donc voilà. Après il n'y avait pas des masses de flotte non plus, mais
Allez go, on retourne là-bas. Le maïs, les haricots, tu les balances avec les tomates. Bon, l'avantage c'est que j'ai pris chez moi j'avais deux grosses boîtes de maïs. Là j'ai pris le truc avec les petites parce que j'allais pas ouvrir une boîte et qu'elle serve à chi. L'avantage c'est que j'ai deux petites boîtes, donc maintenant je vais pouvoir aller à la pêche à la carpe étant donné que la truite elle a fermé aujourd'hui, enfin hier. Donc voilà, on finit de faire cuire la viande. Attends, je vais remonter un petit peu le feu parce que là c'est abusé. Elle est vraiment crue. Bon, à ce moment-là, je m'aperçois qu'il manque quand même un peu de tomates. Donc vraiment le truc, tu peux le remplir à mort. Juste rajouter ça, histoire que ce soit vraiment incroyable. Bien sûr, je rajoute de l'eau pour pas gaspiller la moitié. Le bocal, je le rincerai après, ce sera pour faire des confitures. Incroyable, ça va me permettre de vider les placards parce que tous ces trucs, je suis pas vraiment fan. J'y consomme point. Le chicken carnier du Seigneur. Incroyable, là j'ai coupé que des légumes, je me suis permis de même pas mettre de savon pour laver les outils parce que c'est pas de la viande ou du poisson ou des œufs ou ce genre de délire. J'ai juste passé un petit coup de flotte dans les ramequins, regarde le repas il est prêt, on a 35 minutes de vidéo. Bon avec les explications tu peux le faire en 30 minutes mais en gros même si tu te fais ça que ça te prend 30 minutes, là j'ai la gamelle elle est pleine. Ça c'est plein, donc j'en ai pour toute la semaine, je vais pouvoir me faire réchauffer ça. Je prends 3 louches, je les balance là-dedans, je mange ça avec 2 cracottes à côté. Et voilà, repas incroyable, extrêmement rapide, extrêmement savoureux, extrêmement pour la santé. Voilà, je sais pas ce que ça donne en vidéo, ça doit ressembler à de la bouffe pour chien, mais... Maman! Je vais goûter ça en direct. Mes yeux ils sont morts, mais... La cuisine, c'est un aqua. Incroyable. Réponse incroyable. Franchement, il est parfaitement dosé. Là, je me suis fait un peu baiser parce que je pensais que j'avais les épices à chili con carne, j'ai les épices à guacamole. Bah écoute, ça le fait très bien. Incroyable, ce sera un chili con carne sans chili, donc il y a un con carne. Allez, big up la famille, prenez soin de vous. Mettez des lunettes de plongée quand vous coupez les oignons. Voilà. Allez, bisous la famille, à bientôt, prenez soin de vous, ciao. Et puis je viens de finir, la cuisine elle ressemble à ça. On va finaliser le truc.
On va finaliser le truc, je sais pas si t'as entendu. Ça va. Toutes les autres merdes là-bas dedans. J'ose même pas te montrer. Là, on va mettre le petit cellophane. Le temps que ça refroidisse. Quand ce sera froid, j'irai le mettre au frigo. Et puis voilà. Allez, bisous la famille.